Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va clôturer la folle saga des découvertes de produits Apple qui ont été annoncés en 2020. On va dans cette vidéo déballer l'iPhone 12 mini, le plus petit iPhone depuis l'iPhone 5, qui est un réel iPhone 12. Attention. Cette vidéo est sponsorisée par Klink et ce n'est pas un hasard. Klink, c'est un site web et une application qui permet d'assurer en quelques clics tous les produits high-tech qui nous entourent et au meilleur prix. Tout se passe en ligne, vous pouvez souscrire et choisir la modalité de souscription, standard ou à la demande. Imaginons que je souhaite assurer mes AirPods Pro par exemple. Avec Klink, avec la modalité On Demand, je me retrouve avec une assurance sans délai de carence que je peux activer et désactiver quand je veux. Du coup, je ne paye que ce que je souhaite assurer sur la période que je choisis. Pratique pour cet hiver, j'active mon assurance juste avant de partir skier avec mes AirPods Pro. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! Pour les smartphones, on peut choisir de s'assurer avec ou sans franchise. Ce que ça veut dire, avec une franchise, on paye son assurance un peu moins cher chaque mois, mais il y aura un montant à régler en cas de sinistre. Et si on ne prend pas l'option franchise, on paye un peu plus par mois, mais sans rien débourser en cas de souci. Klink couvre à l'international, c'est aussi un grand service qui va nous aider en cas d'accident ou de vol pour notre matos. Ils disposent aussi de 180 centres de réparation en France et s'ils ne peuvent pas réparer notre objet, ils le remplacent. Je vous laisse un lien pour pouvoir profiter de Klink avec 20% de remise pour assurer tous vos appareils électroniques. C'est simple à utiliser, 100% en ligne, c'est Klink et c'est dans la description. Il est dans cette boîte qui comporte également les écouteurs qui sont obligatoires à fournir en France. On va déballer le produit dans un premier temps et pour ce qui est des caractéristiques du produit, sachant que cet iPhone 12 mini est exactement pareil qu'un iPhone 12, vous avez toutes les spécifications qui sont données dans ma vidéo sur l'iPhone 12 dans la description. Je vais inviter Augustin à me rejoindre pour qu'on parle un petit peu d'ergonomie parce que des iPhones aussi petits que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Augustin, tu es un homme préhistorique, tu es né avec des iPhones. Mais non, je suis pas né avec il n'y avait pas d'iPhone. Justement, tu es né avec des smartphones qui n'étaient même pas des smartphones. On a l'iPhone 5 qui est juste ici. L'iPhone 5, l'iPhone mini. Oh waouh! Allez, déballe, allez, je vais le faire parce que monsieur est fatigué. Qui utilise ça encore aujourd'hui? Plein de monde utilise les EarPods. À ne pas confondre avec les AirPods. Oui, ça, je connaissais la différence. Ah, t'as dit qu'il était à gagner? Ah non, j'ai pas dit qu'il était à gagner. Bah voilà, les gens le savent. Voilà, sur mon compte Instagram et également sur le compte Instagram de Léo Duff, il y aura un autre concours. Allez checker, tout se passe dans la description. Mais oui, je fais gagner cet iPhone 12 mini parce que les gens doivent à chaque fois voir les partenariats, ils doivent se dire putain, ils se gavent et tout. Mais ça nous permet aussi d'acheter des iPhones. Moi, je fais rien gagner sur mon Instagram, mais il s'affiche là. Quel bâtard! C'est génie! Non, mec! J'ai fait exprès, c'est pour le... Non! C'est frustrant, hein? Mais c'était le dernier iPhone, mec! Pourquoi t'as pas doucement? Parce que c'était pour t'emmerder. Ça paraît vraiment tout petit. Genre, regarde! Ah oui, mais toi, t'as le Pro Max aussi, c'est immense. Ça paraît vraiment tout C'est un petit. building, le truc. Allez. Ouais, j'ai le Pro Max, ouais. Alors, le bleu, il y avait des vraies critiques dessus. C'est pour ça que j'ai pris le bleu. Non, mais il y avait des critiques, les gens disaient que c'était trop pétant, et en fait, je le trouve joli. En même temps, si la personne qui remporte ce produit ne veut pas le bleu, les coques Rhino Shield sont toujours dispo dans la description avec le code TechNews 2020. Non, je le rajoute parce que de toute façon, vous en entendez parler à chaque vidéo. Et bah, ça me rappelle des bons souvenirs, hein, des petits iPhones, les petits portables, on n'a plus l'habitude. Ah. Et bravo, on applaudit le gagnant qui arrive tout de suite en live. Non, c'est pas vrai du tout. T'imagines la prod de malade? Ce qui est ouf, c'est que là, sur un écran de 5,4 pouces, t'as quand même de l'OLED XDR, enfin la même... Bah, c'est le même que le 12 en fait, mais on c'est dirait ça qui pas. est ouf. En fait, je pense que les gens, quand c'est sorti, ils se sont dit ah, mais c'est un mini, c'est bon. Ils vont quand même nous la mettre. Ils vont En nous fait, le faire à 800, à plus de 800 euros et ils vont quand même nous la mettre. Non, mais je pense que les gens sont habitués quand Apple sort des trucs plus petits, que ce soit des SE, que ce soit moins bien. Là, c'est enfin un portable petit d'Apple avec des vraies performances dedans. Tu filmes en 4K, 60, Ah oui, Dolby ça. Vision HDR, Ouais. avec un tout produit petit truc. de 5,4 pouces. Donc en fait, c'est vraiment destiné à celles et ceux qui veulent avoir les meilleurs specs dans un produit qui soit vachement plus ergonomique et beaucoup plus facile à prendre en main. Non, pas du tout, jamais quand il s'agit de parler de Tesla. Vous avez déjà une estimation à peu près de la date de la livraison ou pas du tout? Non, pas encore, je vais quand même essayer de regarder. Non, on la voit pas encore. On la voit pas encore dans le système d'arrivée logistique. Pas de souci, merci beaucoup. À très bientôt, avec grand plaisir. Passez un super week-end. Merci également madame, au revoir. Augustin, on connaît déjà toutes les specs, nous on se connaît depuis longtemps maintenant. Je pense que ça peut être intéressant dans cette vidéo qu'on discute de manière un peu plus globale de notre utilisation au quotidien d'un smartphone. La question qu'on se pose c'est ça, c'est de se dire déjà est-ce qu'on aurait réellement besoin des performances que propose aujourd'hui un 12 Pro ou 12 Pro Max, mais au-delà de ça un iPhone 12, est-ce que vous le prenez simplement parce que c'est l'iPhone 12 ou est-ce que vous le prenez parce que vous avez réellement besoin
de cet écran qui est un peu plus grand que le 12 mini. Voilà, et quelle utilité on fait d'un portable plus ergonomique qu'un immeuble là que tu as dans ta poche? Mais je pense que tout dépend en fait si on travaille ou pas avec notre smartphone au quotidien. Je pense que c'est le vrai débat, c'est ça. Et d'où le nom, je pense aussi, les gens oublient beaucoup trop qu'un iPhone 12 Pro, il y a le mot pro. Et les gens oublient trop que le pro, c'est aussi professionnel. C'est-à-dire que pour utiliser, je pense, à 90% un iPhone, il faut vraiment être dans une utilisation professionnelle. Tu prends pas un iPhone Pro quand tu as une utilisation, entre guillemets, lambda, où tu es juste réseaux sociaux, photos. D'où la vidéo qui est sortie récemment sur la chaîne sur le 12 Pro Max qui vous expliquait vraiment en détail toutes les spécificités. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui est juste blindée et qui prend un iPhone 12 Pro Max et qui sait pas ce qu'est un capteur stabilisé, c'est un peu dommage, quoi. Tu te dis finalement, au final, c'est juste pour dire j'ai le plus grand. C'est sûr. Après, tu as des gens qui achètent des Rolex sans savoir ce que c'est un mouvement automatique. Et bah c'est parce que t'y connais rien qu'on fait cette émission. Magnifique. Pour que tout le monde en sache un peu plus. Au niveau de la prise en main, t'en penses quoi du coup? C'est trop bien en fait depuis tout à l'heure. Il m'a même pas laissé finir de poser la question. Moi j'ai un grand truc parce que j'en fais une utilisation professionnelle. Là-dessus c'est plus compliqué. Mais je ne serais pas dans ce métier-là, j'aurais ça tous les jours. Mais tous les deux on peut pas avoir un truc sexy, c'est trop chiant. C'est ouf. C'est ce que j'expliquais en off, simplement, avec la gymnastique qu'il faut avec le Pro Max. Là, regarde la gymnastique que je me suis habitué à faire avec les grands téléphones, c'est que en bas à gauche, mon pouce est là, et quand il monte, t'as toute la main qui déplace. Dangereux. Après, j'ai quand même des grandes mains, mais ça me dérange pas du tout. Moi, avec un téléphone comme ça, j'ai vraiment l'impression de retrouver les tout premiers téléphones, quoi. Moi, mon rapport au téléphone est différent du tien parce que je suis plus vieux que toi, et moi, j'ai grandi avec des téléphones tout petits. J'ai enfin trouvé mon premier téléphone, c'était un Sagem MX5. À l'époque, c'était un des premiers trucs avec de la couleur en fond d'écran, tu pouvais mettre de la couleur, et à l'époque, c'était la révolution. Genre, les gens dans la cour, ils étaient là, oh mec, il y a de la couleur sur ton écran. À l'époque, c'était fou. Au niveau de l'utilisation, la question du coup à se poser, c'est est-ce qu'on a réellement besoin d'un grand smartphone? Moi là vraiment, je découvre un truc, je me sens vraiment bête. Oui, mais tu pourrais pas. Alors maintenant, on va dire pourquoi nous on a des pros, c'est qu'on l'utilise en mode professionnel. Là-dessus, il y a des choses que tu peux pas faire. C'est-à-dire que moi, j'utilise énormément les mails et répondre à un mail. Tu vois mal, tu vois mal la composition de ton mail, la prise de vue, aller dans des tableurs. Oh la violence. On sent que c'est un enfant le truc. Tu réponds beaucoup à tes mails depuis ton smartphone. C'est récent ça. Avant, j'arrivais pas à le faire. Est-ce que tu pourrais le faire avec le petit là? Ben, je pense que ça me changerait pas grand-chose. Je pense vraiment que ça me changerait pas grand-chose. On était parti sur un débat parce que toi, t'étais sûr que ça te servirait pas. Et là, en le déballant, tu dis que tu pourrais l'avoir. Ben, c'est quand même super pratique. Parce que déjà, à une main, comme tu le dis, t'as pas peur de le faire tomber, etc. Ouais, genre là, non, déjà, ouais, là, j'ai la prise en main, elle est folle. Et puis, c'est tout bête, mais vraiment dans la poche. Et je te jure, ah oui, dans bah la moi, poche, je comprends pas pour ça. Ça, je boite. D'un autre côté, je suis content d'avoir des assurances comme Klink pour pouvoir assurer ce genre de gros téléphone. Parce que c'est quand même la différence. Parce que là, quand ça tombe... Là, quand ça tombe, pour le coup, ça fait mal. T'es en mode ah, finalement, bon, quelques euros par mois, c'est bon, je peux y aller. Est-ce que vous auriez réellement l'utilité d'un iPhone aussi grand que le 12 Pro ou le 12 Pro Max? Parce que le 12 Pro Max, c'est quand même vraiment énorme, mais aussi petit, je pense. Moi, oui, mais plein de gens. Mais moi, le premier, je vais dire un truc. Là, j'ai le 12 Pro. Je ne l'ai pas encore configuré, c'est pour ça que je ne l'ai pas là. Mais j'ai le 12 Pro. Et je suis pas déçu de l'avoir pris, mais je préférais avoir celui-là. Mais même là, tu vois, en l'ayant là, il me plaît de ouf. Il est trop petit. J'ai pas envie de... Sérieux? Non, c'est trop petit pour faire ce que je fais. Et cette vidéo, c'est un bordel monstre parce que t'étais censé adorer le produit et moi, j'étais censé le détester. C'est trop petit pour moi. Même si j'adore les trucs petits. Oh, cette phrase. On rappelle que cet iPhone 12 mini est disponible en 64 Go. En 128. Et en 256 Go. J'aime beaucoup faire ces trucs quand on dirait vraiment... On dirait vraiment qu'on lit. En fait, il y a un iPad là. Tout est écrit. À partir de 809 €, est-ce que ça te pose un problème avec la taille de ce smartphone d'associer 800 € à un smartphone aussi petit? Le prix, c'est pas pour la taille, c'est ce qu'il y a dedans quand même. C'est beau. Je reviens 5-6 ans en arrière, je le prends. 5 ans en arrière. Aujourd'hui, je suis incapable. Évidemment, et ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'on est sur le système iOS qui est propre à Apple pour tous les gens qui sont sous Android. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on paye ce prix-là au-delà des spécificités du smartphone? Parce qu'il y a le système d'exploitation iOS qui est propre à Apple et qu'on paye aussi au-delà de ça. C'est une expérience utilisateur qu'on paye. Donc, le rapport caractéristiques, prix, etc. mis à part, évidemment que pour la taille d'un smartphone comme ça, tu peux aller voir du côté d'Android avec plein de marques que je présente notamment sur la chaîne. Même des smartphones de chez Realme et autres peuvent très bien fonctionner, mais ça n'a rien à voir avec le système iOS et également toutes les spécificités photo et vidéo, parce qu'il y a quand même deux objectifs photo. Il y a l'ultra grand angle et le grand angle. Il n'y a pas l'ultra grand angle là-dessus. Si. Non. Ah bah, tu peux vérifier. Il y a l'ultra grand angle. Ah oui. Apple a voulu faire ça pour revenir un peu dans le game. C'est horrible cette phrase. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup de gens dans la clientèle parce qu'ils faisaient des trucs trop grands.
C'est sûr. Et c'est pour ça que je pense que le SE, il marche pas que parce qu'il est pas cher et plus petit. C'est sûr. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que même Alors, mes parents je suis sûr qui que ont... là, je suis sûr que là, il y a plein de gens qui vont dire en commentaire, je prends parce que c'est plus petit, iPhone c'est trop grand. Je suis sûr ils perdent des clients. Apple ne perd pas de clients. Apple ne gagne pas les clients qui ne connaissent pas. Non, Apple. il les perd pas. Ok. Je pense qu'il y a moins d'entrée de clients. Avec ça, ils vont ramener des nouveaux clients qui étaient là. Non, c'est trop grand. Je suis sûr que ça joue aussi. Il leur reste une seule chose à faire, c'est défendre les caractéristiques du produit qui valent le prix annoncé. C'est ça, parce que les gens sont habitués à avoir un... Quand c'est petit, que ce soit un SE et que ce soit moins bien. Maintenant, il faut mettre dans la tête des gens, Apple fait des trucs petits et bien. C'est Voilà. ça en fait. Et cher. Moi, je pense que si tu mets 810 € dans un téléphone, tu t'attends à avoir un téléphone plus grand parce qu'aujourd'hui, quelque chose qui est plus grand Bah, en termes c'est de là où on produits n'est pas high-tech, ben ça... Oui, mais le problème, c'est ça, c'est que dans la tête des gens, non, quand non, tu as je suis quelque pas chose de d'accord. plus grand, Non. tu C'est ce parais qu'il y a être... dedans. Moi, je suis toujours dit, je reviens à ce que je disais avant, c'est aussi ce qu'il y a dedans. Et pour 800 Mais balles, moi je, suis franchement, totalement conscient du truc, mais je n'arrive pas là à dire en vidéo, ok, ça vaut 810 €. J'ai encore du mal juste par mais rapport oui, à mais la c'est taille. parce qu'on est habitué à ce que Apple, quand c'est petit, c'est moins bien. Parce que pour 800 €, est-ce que je préférerais pas prendre un 11 Pro d'occasion, par exemple, tu vois, Ah oui, je vois ce que tu veux dire. ou un 11 Pro Max d'occasion? Bah évidemment. Ce qui va être difficile pour moi, c'est de comprendre comment Apple va réussir à faire comprendre aux gens qu'effectivement, tu peux mettre ce prix-là dans un téléphone parce qu'il a des specs qui sont plus évolués que des iPhones plus grands d'ancienne génération. C'est la seule question qu'il faut Mais se moi poser. j'y crois, on verra les ventes, mais de toute façon c'est là où on verra le résultat. Mais c'est sûr, ça cartonne, c'est sûr. Les gens en ont marre d'avoir des grands trucs, j'en suis certain. On est impatient en tout cas d'avoir votre retour. Vraiment, Encore une bon fois, c'est une discussion de deux passionnés. On vous laisse le lien de Klink qu'on remercie énormément pour avoir sponsorisé cette vidéo dans la description. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker avec tous les nouveaux produits qui sortent. Ça coûte pas grand chose et en plus de ça, vous pouvez l'activer et le désactiver dès lors que vous n'utilisez pas le produit pour assurer vos produits uniquement lorsque vous en avez besoin. On espère que ce genre de vidéo discussion, tu vois, Ouais. plutôt que de faire une vraie review, vous plaît, Ok. dites-le, etc. Bah vas-y, Dieu. Non, vas-y, vas-y. Bah, je suis pas à l'aise pour finir en fait. Titre. Dites-nous si ça vous plaît ce genre de vidéo plutôt que de faire une review comme 90% des youtubeurs qui disent oh là là, il y a 5,4 pouces. Oh là Mais là, c'est il y a normal de le PC. dire, Mais Augustin. c'est on normal présente de le la produit. faire, mais comme tout le monde l'a fait, là on essaye de changer un peu le truc. Prenez soin de vous.